général et du contrôle budgétaire. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La conduite d'une recherche publique et privée d'excellence est cruciale pour la croissance et le rayonnement de la France. En effet, seule la recherche peut nous permettre d'être et de rester un territoire d'innovation et d'investissement moteur en Europe. Quelle est la situation présente ? Parmi les grands pays de l'OCDE, la France occupe la 5e place mondiale pour la dépense de recherche publique en 2015. Rapportée au PIB et en y intégrant la recherche et développement en défense, la dépense de recherche et développement représente 0,86% du PIB, ce qui nous place au-dessus de la moyenne de l'OCDE, mais en dessous des pays leaders et surtout en dessous de l'objectif de Lisbonne de 1% du PIB. Depuis 2016, on observe sans conteste un sursaut tout à fait manifeste de l'effort public de recherche avec l'augmentation des crédits de la MIRES qui porte l'essentiel des financements de la recherche publique. Mais je ne saurais passer sous silence, avant de présenter notre diagnostic, le fait également que nous avons une réelle insuffisance dans l'effort privé en recherche et développement, ainsi qu'en cumulé à la recherche publique, la France a investi 46 milliards de moins que l'Allemagne en 2014 dans sa recherche. Quel est donc le problème ? Stephen Hawking nous a quittés cette année, rappelait souvent qu'en matière de recherche, bien formuler le problème permettait déjà souvent de le résoudre. Au fond, le problème est simple, mais il est compliqué. Il est simple car il s'agit d'abord de réelles difficultés d'organisation, de pilotage et de stratégie pour la recherche publique française. Posons les choses. Qui finance la recherche ? Les universités, les organismes, également le PIA, l'ANR, les fonds européens, les contrats d'entreprises privées, les fonds des collectivités locales, bref, beaucoup de monde. Mais face à ce maquis d'acteurs, qui pilote stratégiquement et en détail la direction, l'ambition et les moyens en lien entre évaluation et financement ? La réponse : personne. Qui a la capacité d'agréger les données de financement pour les suivre et prévoir l'avenir au niveau de chaque UMR, de chaque labo, de chaque université ? La réponse : personne. Le résultat est que tous les acteurs du système de recherche public courent après les moyens tous les ans, alors qu'ils portent des projets qui durent 2, 3, 5 ou 7 ans et manquent d'avoir la visibilité requise dans le temps. La Cour des comptes réitère chaque année le déficit d'éléments de synthèse budgétaire sur les crédits consacrés à la recherche par grands secteurs scientifiques ou défis comme la transition énergétique, l'autisme ou les cancers pédiatriques. Pourquoi est-ce grave ? Parce que ce manque de pilotage stratégique bride les retombées économiques de nos avancées scientifiques. Dans des domaines aussi stratégiques que l'espace, par exemple, face à des nouveaux concurrents comme SpaceX dans les lanceurs, nous voyons émerger une réelle menace sur la compétitivité des acteurs français dans ce domaine d'avenir. L'existence d'un programme budgétaire dédié à la recherche spatiale devrait ainsi urgemment s'accompagner d'une stratégie pluriannuelle claire, avec de vrais moyens pour préparer l'avenir. Au-delà de la recherche spatiale, il y a urgence à créer un cadre de pilotage budgétaire et stratégique global pour la recherche, un cadre adapté à la réalité des projets de recherche aujourd'hui. Ces projets aujourd'hui sont pluriacteurs, ils sont pluriannuels, ils sont pluridisciplinaires, ils sont budgétaires et extra-budgétaires et ils sont souvent transfrontaliers. Cette urgence, Madame la Ministre, n'est pas nouvelle. Dès 2007, la loi LRU disposait que les budgets des universités devaient être consolidés localement avec les apports des organismes nationaux de recherche. Depuis plus de 11 ans, cela n'a pas été fait. Que proposons-nous dans cette résolution ? 3 choses. La première, c'est que soient développés des outils pluriannuels de pilotage budgétaire de la recherche fondamentale qui détaillent les objectifs stratégiques de cette recherche à moyen terme, en incluant les crédits du PIA et en facilitant la coopération entre les différents acteurs, les organismes de recherche, les universités, les entreprises. Un même effort de pilotage doit également prévaloir pour les dépenses fiscales, notamment le crédit impôt recherche, pour nous assurer qu'il a un réel impact sur la localisation de la recherche en France et qu'il conduit bien à l'embauche de scientifiques et de docteurs formés en France. La deuxième chose, essentielle et urgente, est que les projets de systèmes d'information interopérables SI-Labo et SI-Recherche voient enfin et rapidement le jour et qu'ils se déploient avec tous les acteurs pour que tous les acteurs de la recherche se retrouvent face à ce financement et s'y retrouvent face à leurs multiples tutelles. Troisième et dernière chose, que le secteur de la recherche spatiale puisse clarifier les moyens dont il dispose pour préparer l'avenir. C'était mon exemple d'urgence tout à l'heure. C'est une urgence stratégique si nous voulons continuer à pouvoir rester compétitifs technologiquement et économiquement face à une concurrence mondiale qui, elle, n'a pas oublié d'avoir une stratégie. Merci beaucoup.